Bonjour à tous, ils sont de retour 20 ans après les 4 junkies d'Édimbourg et se reforment pour un T2, une suite au culte Trainspotting. Nous partirons ensuite découvrir Patient, le projet très personnel de Grand Corps Malade. Nous nous attacherons au calvaire qu'a subi Severino 25 ans durant dans les geôles américaines à travers un documentaire qui lui est consacré. Et nous ne quitterons pas vraiment l'Angleterre avec À ceux qui nous ont offensés. Quelques brèves et en sortie vidéo, la Palme d'Or de Cannes 2016, toujours un film d'outre-Manche avec le très fort Moi, Daniel Blake. Trainspotting fut le film d'une jeunesse en 1996 lors de sa sortie. Il révéla non seulement un cinéaste, Danny Boyle, mais aussi une flopée de comédiens dont Ewan McGregor pour lequel ce fut son premier grand rôle au cinéma. Qu'est-ce que t'as bien pu faire ces 20 dernières années? Il est toujours question d'héroïne et autres stupéfiants avec ce T2 Trainspotting, mais quelques 20 ans plus tard, il est toujours question de drogue, de rock, d'une vie qui défile et désormais de temps qui passe. Les 4 ex-complices se retrouvent sans oublier leur passé et quelques rancœurs pour certains. Lorsque Renton décide de refaire surface à Édimbourg dans le quartier de Leith, Begbie, toujours Robert Carlyle à l'image, n'a pas oublié et n'a pas pardonné les coups bas. La confrontation est saignante. Choisis ton avenir. Appelle les flics. Je leur dis quoi? T'as qu'à dire qu'on est mort. Choisis la télé-réalité, la persécution sexiste, le revenge porn. Choisis un boulot de merde, 2 heures de transport pour y aller, et pareil pour tes gosses mais en pire. Et étouffe la douleur avec une dose indéterminée d'une drogue indéterminée qu'un mec a fabriquée dans sa cuisine, et respire un bon coup. For 10 years I said I would never do it, because I didn't think it was a good idea to... I wasn't as attached to the novel, to be honest, as I was to the Trainspotting novel. And I didn't want to make a sequel that would damage the reputation or how people felt about the film that we made in the 90s. Be anything, it just depends you never know once you start a film, but we knew as a starting point we had to have a good script, because then we had the best chance of making something that would not disappoint the fans of the first one, and also would do the job of attracting the actors, because they all had that power of going, you know, I don't want to do it because I don't want to disappoint people, and also just on a purely individual basis saying, oh, my character's, he's not as interesting as the other 3, so I don't think I'll do it. But it was a wonderful script by John Hodge. T'es un camé. Alors calme-toi. Mais trouve-toi une autre cam. Les 4 comédiens n'ont pas hésité à jouer la transformation physique pour reprendre leur rôle. Et ce T2 Trainspotting nous entraîne dans une danse où se mêlent tristesse, deuil, joie, vengeance, amitié, désir et peur. Bonjour Benjamin, ça va? Il a bien dormi? J'ouvre un premier volet et le soleil est là car je l'ai demandé. Moi c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord? Oui. Il est d'accord. Suite à un grave accident, Ben fait son entrée dans un centre de rééducation. Ses nouveaux amis sont tétraplégiques, paraplégiques, traumatisés crâniens. Ensemble, ils vont apprendre la patience. Règle numéro 1, la patience, mon pote. Faut que tu commences à penser comme un handicapé. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire, mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Ensemble, ils vont envisager le futur. Et pour Ben, l'avenir sera sans doute à imaginer ailleurs que dans ses rêves de sport. Bande de tétras. Patient, co-réalisé par Mehdi Idir, est le premier film de Grand Corps Malade. C'est vrai qu'au départ, ce qui m'amusait vraiment, c'était l'écriture du scénario. Donc voilà, j'avais envie de me frotter à un nouveau code d'écriture, à des dialogues. Comme je ne connais pas bien ces codes-là, j'ai demandé à Fadette de venir m'épauler. Et du coup,
Après, je pensais pas forcément réaliser le film, mais finalement, je me suis pris au jeu. Quand tu commences à connaître chaque scène, chaque dialogue, tu imagines beaucoup de choses, des déplacements, une manière de filmer ces dialogues. Et du coup, comme je suis pas réalisateur, je me suis fait épauler par Mehdi Idir, qui est mon pote depuis très longtemps, qui réalise tous mes clips depuis 10 ans. Et on s'est lancés tous les deux dans la réalisation de ce premier long métrage. Si on se dit les choses, je suis super contente aussi que tu sois là. Enfin, c'est une chance que tu sois avec moi ici. Quoi? Rien, habituellement, il y a Farid qui nous traite de canard, mais il est pas là. Poursuis, s'il te plaît, c'était très bien. On peut s'habituer à être sans Farid aussi. Enfin, si on se trouve à dehors, il n'y aura pas toujours Farid, tu vois. Parce qu'on va se revoir dehors. La distribution est à la hauteur avec le choix de jeunes acteurs prometteurs, parmi lesquels Pablo Poli, qui interprète le personnage inspiré de Grand Corps Malade. J'ai eu la chance de ne pas avoir joué vraiment Grand Corps Malade, mais de jouer Ben. C'est Fabien et Mehdi qui ont pris cette décision d'ouvrir un petit peu le personnage à un côté plus universel. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Et ce qui a été évité, comme je vous l'ai dit, c'était de ne pas rentrer dans le pathos, dans un film un peu rempli de misérabilisme. C'est je crois, l'inverse qu'on a voulu faire et qu'on a réussi à faire. Les autres comédiens sont tout aussi convaincants. Moussa Mansali, Soufiane Guérab et Neilia Arzoun trouvent le ton juste pour incarner des personnages forts, drôles et touchants auxquels le spectateur s'identifie immédiatement. On veut transmettre l'idée que dans ces lieux très durs, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis on a envie de transmettre malgré tout un petit peu d'optimisme, quoi. Patient est une œuvre grand public, intelligente et subtile. Si vous voulez voir un bon film français, suivez notre conseil. Allez voir Patient en salle. Cinéma Paris, que vous ne le regretterez pas. Ouais. T'es tout petit, toi? My name is Severino Diaz. I'm 64 years old. I've been in jail already 23 years. Un documentaire fort et poignant avec ce sous peine d'innocence, s'attachant à nous transmettre une histoire comme la justice américaine sait quelquefois en produire. Le calvaire vécu par Severino Diaz, cubain, condamné à tort à 15 ans de prison pour meurtre, après un procès expéditif et un rapport balistique à décharge. Il prendra 10 ans supplémentaires par conviction car il refuse de se reconnaître coupable lors des 5 audiences de libération qui suivront. Le journaliste Pierre Barnerias s'est investi pour rencontrer Severino. Vous avez la chance de rencontrer et de connaître une personne comme ça. D'abord, vous êtes saisi par la profondeur, par sa force et aussi par cette amitié qui se dégage et je ne peux pas l'exprimer. Donc effectivement, on est vite devenus amis. Moi, je me suis mis, comme je savais qu'il ne pouvait pas bouger en prison, je me suis mis à courir pour lui. C'est stupide, c'est ridicule, mais j'avais envie d'y mettre un peu du mien. Et donc ça a été vraiment une belle relation, une vraie mission, une vraie relation amicale. He has done a chorus not to friend, not to be crazy. I don't know how he make it. Father Peter and Sister Simone, with a torch and light up my little life. Ce film raconte le calvaire et la force d'un homme, fort du soutien d'un aumônier français landais. Ils vont vaincre les incohérences d'un système pénitentiaire d'un autre temps. Et ce qui est très fort, c'est que c'est cette rencontre, en fait, il y a une vraie histoire d'amitié entre ces deux personnages. Et cette amitié va déboucher sur la création d'une maison pour réinsérer les prisonniers en fin de peine. Donc effectivement, ce film nous raconte deux histoires, une histoire d'injustice et une histoire pour corriger ces injustices. Severino doit savoir aujourd'hui s'il est libéré ou bien si ça continue. Et Blumhouse. Un nombre impressionnant d'antiquités a été dérobé dans ce qui pourrait bien être l'un des cambriolages les plus importants du pays. Pas de geste brusque. Faites ce qu'ils disent, les enfants. Putain, touche pas à mes enfants, toi! Dégage, putain! Papa! Foutez le camp! Papa! Premier
Premier film d'Adam Smith, jeune réalisateur formé à l'école de la télévision anglaise et clipper attitré du groupe les Chemical Brothers, À ceux qui nous ont offensés nous emmène au cœur de la campagne anglaise. Ce plat, regardez-le, mon digne héritier. Mais point d'échappée bucolique dans les cottages verdoyants ici, le film nous narre les méfaits des Cutler, clan de hors-la-loi vivant en totale autarcie. Mais l'équilibre menace de se rompre lorsque Chad se retrouve pris en étau entre son envie de changer de vie et sa loyauté envers sa famille. Je le jure devant Dieu que je vais t'écraser ton sale petit crâne de merde. J'essaye juste d'être là pour ma famille, Cole. À ceux qui nous ont offensés reprend la trame classique du truand désireux de construire un avenir meilleur pour ses enfants alors qu'il est peut-être déjà trop tard pour lui. Difficile d'innover dans ce canevas sur lequel Coppola a posé son empreinte indélébile avec Le Parrain. Mais Adam Smith n'essaie même pas de relever le défi, enlisé dans un scénario qui banalise son sujet dans la chronique familiale, pantouflarde et anecdotique, plutôt que de chercher dans ses péripéties la puissance tragique susceptible d'élever le matériau. Reste la confrontation entre les toujours impeccables Michael Fassbender et Brendan Gleeson en patriarche manipulateur prêt à tout pour tuer dans l'œuf les désirs d'émancipation de son fils. On se retrouve avec une fan d'X-Men. Y a pas un quart de vérité là-dedans. Nouveau spin-off dédié à Wolverine et le dernier si l'on en croit les déclarations de Hugh Jackman. Logan nous entraîne aux côtés d'un mutant vieillissant devenu chauffeur et veillant sur le professeur Xavier. Une dernière mission se présente à lui, veiller sur une jeune fille qui n'est autre que la future X-23, une autre clone des laboratoires Hydra. Le film s'attache à la complicité entre Laura et Logan, sans oublier une violence certaine dans de nombreuses confrontations entre personnages. He doesn't want to help him at all. He doesn't want anything to do with it. He's long past the stage in his life where he reacts to people's pleas and cries for help. He's basically, in his life, he has come to the conclusion that generally when he helps, things end up worse off. Annette Bening, Greta Gerwig, Elle Fanning sont rassemblées pour conter cette histoire en partie autobiographique de trois femmes de générations différentes, engagées toutes trois dans l'éducation du fils de l'une d'elles dans la société de la fin des années 70. Un drame libanais pour clore ses brèves avec Tramontane qui nous entraîne du côté de Rabi, un chanteur aveugle qui, au moment où il est invité à se produire en Europe, va découvrir qu'il n'est pas le fils biologique de ses parents. Vous êtes médecin ? J'ai simplement fait une sérieuse attaque. D'après ce que m'a dit mon médecin, je suis pas censé travailler pour le moment. Vous devez continuer à chercher du travail. Si vous y renoncez, durant 4 semaines, vos versements seront gelés. Désormais disponible en sortie vidéo, Moi, Daniel Blake, la palme d'or coup de poing du Festival de Cannes 2016, nous ramène également en Angleterre. Le combat d'un homme à l'encontre du régime britannique de protection sociale qui, au chômage et malade, risque de se retrouver rapidement sans ressources. Lors de ses démarches, il croise une jeune femme qui, de son côté, vit dans une grande précarité avec ses 2 enfants. Ces 2 êtres malmenés par la vie vont tenter de s'entraider. Moi, Daniel Blake, a beau n'être qu'une fiction, le scénario signé Paul Laverty ressemble à s'y méprendre à du vécu. Direction Boston pour un film d'action très réussi la semaine prochaine avec Matt Damon et cette track, mais aussi du côté des figures de l'ombre. Puis nous découvrirons le déjanté et amusant Paris pieds nus. Je n'investirai pas dans Hollywood, je veux faire de bons films. Il n'est pas tendre avec le cinéma américain, Ewan McGregor. On lui reconnaît son franc-parler habituel.